Je vais simplement, dans le commentaire que je vais faire, rappeler un certain nombre de choses auxquelles nous avons participé depuis la validation de notre candidature. Il faut rappeler que dès que les candidatures ont été validées, la DGE a demandé à chaque candidat de fournir une liste exhaustive de ses délégués. Il y avait deux catégories de délégués. Les délégués des bureaux de vote. Il y en avait 24 662. Donc, nous les avons préparés. Il fallait fournir non seulement leur nom, le bureau de vote où ils devaient assurer le travail d'observation pour nous. Il fallait indiquer leur numéro de téléphone. Il fallait également porter le numéro de leur carte d'identité ou de leur carte d'électeur. Nous nous sommes soumis à cela sur la base d'un répertoire qui nous a été fourni. Le répertoire, c'est le répertoire complet de tous les bureaux de vote. Si vous prenez par exemple Conakry, un bureau de vote qui se trouve au collège Bafon Sud, dans Kissoso ici, on sait qui on avait envoyé là. Donc, ces éléments-là, ils les avaient en main. Ils nous ont exigé ensuite que nous produisions les ordres de mission pour nos délégués. Ce que nous avons fait. Mais juste avant le scrutin, donc le samedi, dans la soirée, nous recevons un appel ou des appels de nos responsables locaux nous disant que les démembrements de la DGE refuseraient d'accepter nos ordres de mission sous prétexte que les ordres de mission n'auraient pas été visés par les directeurs préfectoraux ou communaux, n'est-ce pas, des élections. Alors, compte tenu du fait que nous étions à moins de 24 heures, c'est moi-même qui ai pris le téléphone, j'ai appelé la directrice nationale des élections pour lui demander si ceci était légal. Alors, quand je lui ai expliqué, elle-même, elle était sidérée. C'est comme si il y avait une république à Conakry et il y avait autant de républiques qu'il y avait de préfectures à travers le pays. Ça, c'est la façon dont notre pays est gouverné aujourd'hui. Elle me demande de lui dire un exemple de situation où les directeurs préfectoraux ou communaux exigeraient cela. J'ai donné le cas de Guékébu. Au téléphone, elle me dit, attendez, elle nous met en 3 voix, elle appelle la dame. La dame ne semblait même pas reconnaître le téléphone de sa directrice nationale. Et quand elle a reconnu, on lui a demandé si c'est elle qui avait exigé que tous les ordres de mission des délégués de 9 candidats, imaginez que nous avons plus de 500 bureaux de vote à Guékébu. Si chaque candidat envoie un délégué par bureau de vote, donc chacun va envoyer un minimum de 500. Il faut multiplier ça par 9, ça fait 4000 et quelques signatures en moins de 24 heures pour permettre aux gens d'être dans les bureaux de vote, sachant qu'il y a des bureaux de vote qui sont certains à une distance de 70 km, à une distance de 80 km. Alors, elle a commencé par dire que c'est le directeur préfectoral, c'est le secrétaire général qui le lui a demandé. Alors, elle a demandé si elle obéit à la loi ou elle obéit au secrétaire général. Finalement, elle a dit qu'elle ne va pas appliquer cela. Nous avons pensé que le problème est ainsi résolu. J'ai demandé à la dame d'envoyer donc une circulaire demandant à tous leurs démembrements qu'on ne retarde pas l'arrivée de nos délégués dans les bureaux de vote. Hier, dès 7 heures, on a commencé à appeler le quartier général ici, où on a chassé les délégués du bloc libéral sous prétexte que leurs ordres de mission n'étaient pas visés par les directeurs communaux ici à Conakry. Alors que je vous ai parlé du cas de Guékébu. Et un peu partout sur le territoire national, il fallait gérer ça. Et vous vous rappelez ceux qui m'ont accompagné hier pour exercer mon devoir de vote, que je vous ai mentionné le fait que déjà, dès 7 heures, on avait commencé à enregistrer l'exclusion
des délégués du bloc libéral. Alors donc ça a été ainsi. Ici à Conakry, on a dépêché beaucoup de membres du bureau politique qui ont, quand on les a vus, on a accepté momentanément de les recevoir, mais pour la plupart, ils ont été jetés dehors avant que les bureaux de vote ne ferment. Les CACV, on nous avait demandé aussi de fournir des délégués dans les CACV. Il y en a 378 CACV, c'est-à-dire les CACV, ça correspond aux communes urbaines et rurales. Il y en a 378 individus. Alors, puisqu'on a besoin de 2 assesseurs par bureau de vote, et il y a 9 candidats qui ont fourni chacun 378, il fallait pour chaque CACV faire un tirage au sort. Donc il y a 9 délégués proposés par tous les candidats pour chaque CACV. Ce jour-là, devant tous les mandataires, le bloc libéral a eu la majorité, un fait de hasard, parce que nous avons obtenu 156 assesseurs. Donc, qui devaient d'office être dans les CACV et qui devaient être d'ailleurs à la charge de la direction nationale des élections. Mais qu'est-ce que nous avons constaté? Même à ce niveau, il y a des assesseurs du bloc libéral qui ont été formés, qui ont prêté serment, mais qui ont été empêchés d'accéder dans les centres de centralisation. Nous avons constaté cela. Nous avons constaté aussi, parce que le fait d'avoir un assesseur dans la CACV ne vous enlève pas le droit d'avoir un délégué. Ce que nous avions donc nous décidé, c'est que partout où nous n'avions pas un assesseur, donc sur les 378, si nous avons des assesseurs dans 156, il y avait quelques 200 où nous devrions avoir nos délégués. Mais systématiquement, on a barré la route aux délégués du bloc libéral en violation de l'article 105 du Code électoral. Ça, nous avons constaté. Il y a eu des choses nouvelles qu'on a constatées dans la nomenclature des irrégularités qu'on a constatées. On a constaté que certains bureaux de vote ont été carrément délocalisés. Parce que vous allez observer le bureau de vote lorsque ça fonctionne à l'endroit où on vous a indiqué qu'il se trouverait. À Conakry, ici, M. Adrien va vous donner le répertoire de quelques bureaux de vote déjà dans la ville de Conakry. Nous avons envoyé un huissier de justice pour le constater. Vous prenez Kisoso ici. Il y a l'école qu'on appelle collège Bafon. Collège Bafon, quelque part. Il y a 11 bureaux de vote qui étaient là-bas. Ce sont nos délégués qui devaient être là-bas qui nous signalent les premiers que dans les salles, il y avait des isoloirs, mais il n'y avait aucun membre des bureaux de vote. Donc, les bureaux de vote n'étaient pas fonctionnels. C'est comme ça que nous allons dépêcher une mission. Là-bas, on nous a dit que non, il n'y avait pas de bureau de vote. Alors que sur toutes les cartes d'électeurs, de ceux qui devaient voter là-bas, et qui avaient d'ailleurs voté là-bas à l'occasion du référendum, c'est bien écrit que les bureaux de vote sont, n'est-ce pas, au collège Bafon Sud. N'est-ce pas? Alors, c'est quand je suis arrivé là-bas moi-même pour constater cela, en attendant l'arrivée de l'huissier de justice, qu'un monsieur de la DGE a essayé de me dire non, c'est une erreur. J'ai dit non, la République ne fait pas d'erreur. Si c'est fait, c'est que nous commençons à comprendre qu'il y a un nombre élevé de bureaux de vote délocalisés pour que les bourrages se fassent de façon libre et sécurisée. Parce que vous pouvez observer lorsque vous êtes dans un bureau de vote qui est fonctionnel. Mais si on l'a déplacé, vous ne savez pas là où le bureau de vote se trouve. Est-ce que c'est au palais Mohamed V? Est-ce que c'est au palais du peuple? Est-ce que c'est dans la chambre des membres du gouvernement? Eh bien, vous ne pouvez pas observer le vote dans un tel bureau de vote. Aujourd'hui, nous sommes en train de faire le répertoire exhaustif de tous ces bureaux de vote délocalisés. À l'intérieur du pays, on en a déjà trouvé, même à Guékidou, où 2 bureaux de vote étaient installés à l'hôpital, ont été déplacés
on ne sait où. Donc, les résultats qu'on va vous montrer proviennent à la fois des bureaux de vote qui ont fait semblant de fonctionner, mais aussi des bureaux de vote qui étaient complètement cachés parce que déplacés de leur lieu. Or, nous allons partager avec vous le répertoire que, pour ceux qui auront la curiosité de savoir que ce que nous sommes en train de dire, c'est des choses, des faits que nous sommes en train de dénoncer. La TGE nous a donné donc un tableau dans lequel il y a tous les bureaux de vote à travers le pays. Nous allons partager ce tableau-là avec vous pour que vous compreniez que ce qu'on est en train de dire, ça se vérifie, parce que c'est des faits. Il y a une autre catégorie d'irrégularité qu'on a constatée, c'est qu'il y a beaucoup de bureaux de vote où un militaire était arrêté à la porte. Quand tu viens, pour que tu rentres, on te dit pour qui tu dois voter. Et il y a des endroits où on te dit, si tu votes, tu viens montrer. Si ce n'est pas le bon choix que tu as fait, on demande au président du bureau de vote de vous donner un autre bulletin parce qu'il faut que vous changiez. Alors, là où nous avons fait de l'infiltration, parce qu'il fallait préparer un plan B. Le plan B, c'était de l'infiltration pour comprendre ce qui devait se passer. Il y en a, quand ils ont commencé à élever le ton pour dénoncer cela, ils ont été molestés, ils ont été violentés, ils ont été arrêtés et certains ont passé la nuit soit dans les commissariats ou dans les gendarmeries. Monsieur Adrien vous donnera la liste des cas que nous avons déjà réussi à répertorier, pour lesquels ça nous a demandé beaucoup de pourparlers pour qu'on les libère. Le dernier à avoir été libéré, c'est Abdourahmane Bangoura ici à Bessia. Donc, ce qu'on va commencer à vous donner comme résultat aujourd'hui, vous devez savoir que ce n'est pas un processus qui a été libre, qui a été transparent ou qui a été crédible. C'est-à-dire que c'est un brigandage. On vous montrera quelques images qui sont d'ailleurs qui sont devenues virales sur les réseaux sociaux, où les gens sont en train carrément de... ils cochent, ils plient, ils déposent. Ils cochent, ils plient, ils déposent. Il y a un autre assez comique, quelqu'un va vous traduire ça en bon français, parce que c'est dit en Kissi, ça s'est passé quelque part à Kissi, où le président du bureau de vote, qui est en train de faire le bourrage, à la fin, il parle avec quelqu'un qui lui donne des instructions. Donc il doit dire combien le BL a obtenu. Il dit, ah, le BL, il a obtenu 17 ici. Mais si vous voulez, on peut diminuer. Est-ce qu'on peut descendre à 12? Ça, c'est dit exactement dans la vidéo. Ça, c'est pour vous dire, n'est-ce pas, la démagogie à laquelle nous avons assisté hier. Donc, il y a beaucoup d'irrégularités. Il y a des endroits où ça n'a même pas été un vote. Personne n'est venu. Ils ont bourré les urnes et puis le soir, ils ont dit ce qu'ils ont voulu dire. Il y a des endroits où les dépouillements n'ont même pas été faits à l'endroit où le vote. Si déjà on a été capable de déplacer un bureau de vote, ce n'est pas l'urne qu'on a la difficulté ou qu'on ne peut pas déplacer à la fin du vote. Donc il y a tout cela que nous avons répertorié comme irrégularités qui ont entaché, n'est-ce pas, la sincérité, la transparence, la liberté et la crédibilité, n'est-ce pas, du scrutin que nous avons depuis hier. Avec votre permission, il y a des collègues ici qui ont